plateau de l'essentiel. Merci à Fatoulaye Mbaye Diop et à Mohamed Diop pour la présentation de la grande édition du 19h45. Alors, Alioune, vous savez nager? Oui. Alors vous ne faites pas partie de ceux-là qui risquent de se noyer dans les eaux de pluie qui ont causé beaucoup de dégâts à Dakar et à l'intérieur du pays? Forcément, ça pose un problème parce que finalement c'est un problème qui devient récurrent. Hein. Toutes les années, c'est exactement la même chose. Inondation. À chaque fois, tous les plans, imaginez tous les plans qui ont été inventés par les régimes qui se sont succédés, finalement, on remarque que ça ne change toujours pas. C'est toujours la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement? Est-ce que nous sommes en face d'un gouvernement ou des dirigeants qui sont véritablement des incapables, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense qu'il y a un problème je crois qu'ils ne font pas bien leur boulot. Je crois parce que, imaginez, 60 ans. Regardez ce qui s'est passé il y a quelque temps à Rufisque. Il y a quoi, 48 heures à Rufisque, par exemple, par rapport à ces canalisations-là, ces populations qui sont en train de vivre le calvaire avec cette eau, justement ces inondations. Donc je crois que c'est très difficile et c'est très compliqué pour le peuple sénégalais, et je pense que les dirigeants de ce pays ne sont pas en train de faire véritablement leur travail. Ou alors, tout simplement, ils sont incapables. Alors, Babacar, depuis les inondations de 2005, il y a plusieurs programmes, projets, en tout cas, qui ont été mis en branle, mais jusqu'à présent, cela semble être véritablement une problématique majeure. Malheureusement, avec tous ces milliards qui ont été engloutis, ou en tout cas dépensés, disons, au niveau de Dakar surtout, mais on se rend compte avec une seule pluie, parce qu'on a attendu quand même plusieurs semaines sans pluie, hein. Donc, dès que ça a commencé, voilà, on ne peut plus circuler. On a vu donc les images à Bambilor, avec d'autres sinistrés qui sont venus s'ajouter à ceux qu'on connaissait avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des constructions, de nouvelles constructions, qui n'ont pas pris en compte, donc voilà quoi, ces habitations. Avec le terre, j'ai entendu les populations en parler, avec le terre, maintenant, ils ont fait de sorte que l'eau maintenant se dégage vers les habitations, ça cause problème. À Kaffrine, qui est également assez surprenant, on a vu toute une ville engloutie par les eaux. Alors que ça fait plusieurs années, on entend le maire, Abdoulaye Wilane en parler, mais ça n'a pas changé. On se demande donc où sont passés donc tout cet argent, en tout cas où est passé tout cet argent dont on parle avoir englouti donc, au niveau de l'assainissement. À Dakar, c'est vrai, il y a l'ONAS qui a un rôle important par rapport donc au réseau. Mais ce que le directeur dit, ce sont les Sénégalais qui mettent beaucoup de qui bouchent, en tout cas les rigoles et autres là, pour que ça pose problème. Mais aujourd'hui, on doit trouver une solution. Dans une capitale comme Dakar, on ne peut pas, à chaque goutte de pluie, on se retrouve donc sans circulation. Et je suis sûr que jeudi, hier, donc, en tout cas les Sénégalais sont restés chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas aller au boulot. Il faut nécessairement, en tout cas, qu'on trouve une solution. Alors, Momar, quel est le problème véritablement? Est-ce que c'est un problème d'efficacité des ingénieurs sénégalais ou véritablement on fait en tout cas du rafistolage Je crois qu'il s'agit surtout de rafistolage, parce qu'il se pose un réel problème de gouvernance. Moi, je suis tenté d'utiliser une métaphore qui illustre parfaitement ce qui s'est passé à Dakar et un peu partout avec ces premières fortes pluies. Vous savez ce qui peut arriver à une femme qui est très bien maquillée et qui a le malheur de voir la pluie lui tomber dessus. Eh bien, le maquillage s'efface, le masque disparaît et son visage apparaît en vrai. Et s'il s'avère qu'il s'agit d'une beauté factice, mais bonjour la catastrophe. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que on est tenté de se demander où sont passés tous ces milliards qu'on dit avoir investis depuis que Macky Sall est au pouvoir dans le fameux plan décennal de lutte contre les inondations. On parle d'une bagatelle de 66 milliards. Et on est tenté maintenant de se demander la question où est passé cet argent. Ensuite, il se trouve que parfois les Sénégalais peuvent s'arrêter et se demander s'ils sont réellement gouvernés. Quand il y a eu une série d'accidents de la circulation, on a organisé un conseil interministériel sur la question. On a annoncé une série de mesures. Et aujourd'hui, les accidents, on voit que ça continue de causer une hécatombe sur nos routes tous les jours. Quand il y a eu cette surprenante série d'incendies dans les marchés et dans les édifices publics, il y a eu également une série de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour prendre à bras le corps la question. Jusque-là, je ne crois pas qu'on a eu des solutions.
Quand il s'est posé un problème de sécurité, on a vu également le gouvernement se réunir et annoncer une série de mesures. Et on a atteint le comble il n'y a pas très longtemps avec le meurtre par une bande de crapules du commandant de la brigade de Koumpentoum. Et tous les jours, on voit que les Sénégalais sont exposés à un problème d'insécurité. Si vous prenez les deux secteurs par lesquels on peut mesurer la faillite des politiques publiques, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'est la santé. On a vu les défaillances du système sanitaire, pas plus tard qu'avec l'accident de Badiouré, où, à défaut d'un plateau technique adéquat à l'hôpital régional de Ziguinchor et à l'hôpital de la Paix, on a été obligé d'évacuer les blessés graves à Dakar. On voit également ce qui se passe sur le plan éducationnel, avec 40 000 étudiants qui viennent d'être exclus des universités privées, faute d'un acompte que l'État doit donner à l'organisation qui s'occupe de ces questions. Ça veut dire quoi? Il y a un réel problème de gouvernance dans ce pays. Et il est temps que les Sénégalais se demandent réellement s'ils sont gouvernés, parce qu'il y a le rafistolage qui continue, il y a une série de mesures qui sont annoncées, et on a l'impression qu'il y a davantage des effets d'annonce que des effets qui sont annoncés. Alors, à ce niveau, Babacar, quelle est la solution la meilleure selon vous? Dire en tout cas ce qui se passe, ce qu'ils font. Parce que j'ai l'impression que ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité. Par exemple, par rapport à des milliards, Momar a parlé de 66 milliards investis au niveau de l'assainissement, on a l'impression que donc ce sont des chiffres qui sont totalement faux. Ah oui, parce que soit c'est un travail qui n'a pas été bien effectué, ça ne devrait pas poser de problème. À Dakar, il ne pleut pas beaucoup. Au Sénégal même, il ne pleut pas beaucoup. Dans les villes où il pleut beaucoup, comme à Kola, à Ziguinchor, on n'entend pas parler de ce genre de choses. On n'en entend pas souvent, il n'y a pas peut-être assez d'infrastructures, je ne sais pas. Mais dans les villes où ces problèmes se posent là, on a l'impression que donc aucun argent n'a été dépensé. La première chose, c'est de dire donc la vérité au Sénégalais. À moins que l'argent soit tombé à l'eau. Voilà, c'est également dit. On peut donc dépenser cet argent-là, mais pas destiné à cet assainissement-là. Tout à fait. Donc c'est un bien bon jeu de mots par rapport à ça. Mais donc qu'ils nous disent réellement ce qu'ils font et ce qu'ils n'ont pas fait. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas plu, vous avez entendu plusieurs mois, on a réglé le problème des inondations, c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est devenu donc beaucoup plus grave. On se demande finalement qu'est-ce qui a été fait. Et vous voyez, l'ONAS est en train également de parler des routes de ce type. Donc on a l'impression qu'il y a donc des responsabilités qui sont partagées. Entre l'ONAS et la Géroute. L'ONAS et la Géroute. Donc il y a un certain nombre de responsabilités, mais je crois que, quoi qu'il en soit, c'est le gouvernement qui devrait jouer ce rôle. C'est pas possible à Dakar. À chaque fois qu'on a un petit problème, et je le dis souvent, il faut également décentraliser. Il faut sortir les populations de Dakar. Il faut que, en tout cas, l'économie sorte de Dakar. Il faut qu'on pense aux régions. Décentraliser, parce que dans la banlieue, en tout cas, toutes ces occupations-là qu'on voit, ces encombrements-là, c'est le contraire. On a vu tout à l'heure Wakam, à Ngor, les images qu'on a vues. C'est parce que les gens viennent en masse dans la capitale sénégalaise et on ne peut pas régler ça. À chaque fois, on engloutit des milliards dans la réflexion de route, mais on a comme l'impression que ça ne change pas. Babacar, ce qu'il y a de plus énervant, c'est qu'au moment où les populations sont soumises à ces difficultés en permanence sur tous les secteurs d'activité auxquels on attend que quand même des réponses soient trouvées, ils ont eu le culot de nous annoncer par la voie la plus autorité, celle du président de la République, qu'ils ont dépensé entre 2012 et 2019 307 milliards pour l'achat des véhicules et 16 et 17 milliards par an pour une consommation téléphonique. C'est vraiment énervant. Je crois qu'ils ont perdu le sens des priorités et je crois qu'ils doivent quand même être rappelés à la raison. Le sens des priorités est d'une importance capitale à l'une, mais il faudra également créer les conditions d'un exode urbain et plus rural, plutôt un exode urbain. Mais quoi qu'on puisse dire, il y a également la responsabilité du citoyen. Du citoyen, lequel citoyen? Le premier citoyen, c'est le président Macky Sall, c'est lui qui dirige le pays. Je crois que il y a un problème quelque part dans ce pays, il y a un problème de générosité aussi. Vous me parlez d'exode urbain, ce n'est possible qu'avec de la générosité. Vous me parlez de 307 milliards dépensés pour des véhicules à la place de régler le problème des assainissements au Sénégal. Je crois que pour 17 milliards, pour que des factures téléphoniques, je crois qu'il y a un problème dans ce pays. C'est une question de choix. Eh ben,